Tension entre la garde nationale mexicaine et des centaines de migrants. Arrivée du Guatemala, la caravane a tenté de pénétrer par la frontière sud du Mexique. Objectif, rejoindre les États-Unis. Plusieurs dizaines auraient réussi à s'échapper, mais la majorité a été repoussée par les forces de l'ordre mexicaines. J'ai peur, je ne veux pas retourner dans mon pays. Il n'y a pas de travail là-bas, il n'y a rien. Ma famille et moi, on a faim. Si le Mexique me donne l'opportunité de rester ici, comme ils disent, et de travailler, je voudrais rester. Ça me conviendrait. Samedi, les autorités mexicaines avaient assuré aux migrants que des opportunités d'emploi existent si les procédures étaient respectées. 4000 emplois ont été offerts par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador la semaine dernière. Une mesure suite aux accords passés avec Donald Trump pour stopper le flux migratoire. Les migrants avaient demandé aux autorités frontalières l'autorisation de traverser. Sans réponse, ils ont commencé à franchir le fleuve le long de la frontière entre le Guatemala et le Mexique. À cause de la violence des gangs, il n'y a pas de travail. Et la vérité ici, c'est qu'on ne peut même pas payer pour de la nourriture ou pour que nos enfants aillent à l'école. Quelques 1500 migrants avaient tenté samedi d'entrer illégalement au Mexique. La plupart viennent de pays d'Amérique centrale, notamment du Honduras, du Salvador ou du Guatemala. Ils fuient la violence et la pauvreté dans l'espoir d'une vie meilleure aux États-Unis. Si tu tombes, la bestia, elle, ne s'arrête pas. Comme Fraicy, la bestia arrive jusqu'à la frontière américaine. Derrière ses portes, le Texas. C'est ici que nous avons retrouvé Fraicy. Si tu peux passer une barrière, il y en a une deuxième derrière avec des détecteurs. Et après, les Américains te tombent dessus comme des guêpes. Si tu poses un pied là-bas, ils arrivent de partout. Et même si tu arrives à passer, il y a une troisième barrière, infranchissable. C'est frustrant, parce que le rêve de tous les migrants qui partent pour les États-Unis, c'est de franchir cette frontière. Mais quand tu arrives ici et que tu vois que tu ne peux pas, qu'est-ce qu'il te reste? Fraicy vit maintenant au Mexique. Il a renoncé à franchir la frontière. Mais les... Malheureusement, on a laissé notre ami derrière nous. Il n'a pas pu suivre. C'est le cas de beaucoup de personnes sur cette route. Peu d'entre nous peuvent atteindre le rêve américain. Dans la jungle du Chiapas, le train avance laborieusement. Il ne dépasse jamais les 30 km/h. Mais sur la bestia, tout devient un obstacle. Il faut surveiller les branches. Ce genre de branches. On prévient les amis derrière, les autres qui sont derrière, parce que ces branches peuvent te crever un œil, t'amocher sérieusement et même te faire tomber du train. Et tu peux y rester. Des heures durant, Monkey et les autres doivent lutter contre la fatigue. C'est pour ne pas mourir de soif. Voyez, il y a de l'eau. Après 12 heures de route, le train va marquer une nouvelle pause. Cette fois-ci, pour relayer les machinistes.